Compatriotes canadiens, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Euh, je sais, ça fait un petit bout. Alors, je viens vers vous aujourd'hui avec des nouvelles vraiment intéressantes. Et il y a beaucoup de personnes, il y a pas mal d'internautes qui me disaient, voilà, est-ce que l'immigration, au niveau de l'immigration, le nombre d'immigrants qu'on est en train de faire entrer, est-ce que ce ne serait pas en baisse? Et moi, en fait, voici ma réponse. Même si c'était en baisse, c'est le gouvernement canadien qui serait en train de perdre. Parce que dans cette vidéo, je vais vous donner à peu près trois raisons majeures pour lesquelles le gouvernement canadien a intérêt à faire entrer le maximum de personnes. Parce que oui, on constate qu'au niveau des visas visiteurs, il y a pas mal de, bref, il y a pas mal de personnes qui reçoivent des rejets, ce qui peut arriver. Et bon, même pour les étudiants, il y a pas mal de rejets. Oui, mais selon moi, je peux me tromper, je pense que c'est quelque chose qui va essayer de s'améliorer avec le temps. Parce que bon, le gouvernement a également ses problèmes, le gouvernement également est peut-être en train de prendre le temps de gérer les autres personnes qui sont déjà entrées. Mais sur le long terme, que ce soit dès maintenant ou sur le long terme, le gouvernement canadien a beaucoup d'intérêt à faire entrer le maximum d'immigrants. Toutefois, je pense pour ma part qu'ils veulent vraiment choisir parmi les meilleurs, quoi. Et c'est pourquoi du côté de la résidence permanente, ça va un peu plus fort. Et surtout pour ceux qui ont le niveau de langue française supérieur à 7, ça va vraiment très, très vite. Donc, ne baissez pas les bras. Que vous vouliez venir comme visiteur, ne baissez pas les bras, postulez, postulez, postulez. Si vous voulez venir comme étudiant, ne baissez pas les bras parce que de toutes les manières, ça va marcher. OK? C'est juste une question de temps. Et pour la résidence permanente, ça c'est clair, ça va un peu plus vite, surtout du côté des francophones. Parce que on s'est rendu compte depuis juillet, nous avons bien reçu la notification depuis juillet, il y a un programme spécial pour les francophones, bien sûr, qui ont un niveau NCLC supérieur à 7 pour le TCF francophone ou le TEF francophone. Donc, une des raisons majeures pour lesquelles le gouvernement canadien a intérêt à faire entrer le maximum de personnes, c'est que la génération des baby boomers, donc les baby boomers, c'est ceux qui sont nés entre 1946 et 1964, la génération des baby boomers a vraiment besoin d'aide. Donc, cette génération, c'est une génération qui, d'ici 2030, aura atteint l'âge de la retraite. Alors, ils sont plus nombreux que les jeunes parce que, à un moment donné, après les baby boomers, avec l'entrée des pilules et tout, de la contraception, le taux de donc, la population a un peu diminué, quoi. Donc, ce qui fait que les baby boomers sont un peu plus nombreux et ils sont déjà en train d'aller à la retraite. Et s'ils vont à la retraite, c'est qui va payer leur retraite pour leur retraite? Et aller à la retraite, avoir 65 ans, ça veut dire que le corps maintenant se plaint un peu plus. Donc, ils ont besoin d'une assistance médicale. Et en ce qui concerne les impôts au niveau de l'assistance médicale, qui va payer? Donc, je pense que le Canada, c'est ça. Et moi, en tant que personne qui est là pour vous informer au sujet du Canada, je dirais le Canada aura toujours intérêt à faire entrer les immigrants et surtout les plus jeunes. Donc, c'est pourquoi vous allez voir dans le système des points, de pointage, après 40 ans, le nombre de points commence à diminuer. OK? Parce que le gouvernement est en train de faire ce qu'on peut appeler de l'immigration choisie. Donc, si vous pensez que vous pouvez être choisi, n'hésitez pas à tenter votre chance à choisir soit un programme de résidence permanente ou un programme de résidence temporaire. Maintenant, deuxième raison pour laquelle le gouvernement tient vraiment à faire entrer les gens, c'est que le Canada est immense. Le Canada, je ne sais pas la superficie normale, mais on a presque 10 millions de kilomètres carrés. OK? Et pour les 10 millions de kilomètres carrés, on a à peine 39 millions d'habitants au Canada, ce qui est très peu pour toute la superficie que nous avons. Donc, il y a de l'espace. Il y a vraiment de l'espace et la population ne peut pas encore contenir, donc la population ne peut pas encore occuper tout cet espace-là. Et maintenant, lorsqu'on va parler de la population canadienne, la génération canadienne aujourd'hui, on est un peu, on a un peu affaire à la Gen Z, dont des gens qui ont un peu la tête en l'air, cette génération un peu qui a la tête en l'air. Je crois que c'est cette génération qui est née à la fin des années, peut-être années 87 ou début années 90,
Je ne sais plus très bien, mais c'est les petits jeunes que vous voyez aujourd'hui. Donc, ils ont un peu la tête en l'air. Même pour travailler, ils ont du mal, vous voyez, parce qu'ils ont reçu cette éducation un peu, genre, les parents ont beaucoup travaillé pour eux et ils ne veulent presque rien faire. Alors, le Canada a intérêt à faire entrer d'autres immigrants qui ont vraiment la culture du travail. Et c'est pourquoi vous allez remarquer généralement que vous veniez comme travailleur ou comme visiteur, on veut avoir la preuve que vous travaillez quand même. Donc, on recherche des jeunes travailleurs au Canada. Donc, ne baissez surtout pas les bras. Donc, voilà, c'était à peu près les trois raisons pour lesquelles l'immigration canadienne a intérêt à continuer et à faire entrer le maximum de personnes, bien sûr, jeunes et qui puissent travailler pour aider le Canada à relever son économie. Parce que relever l'économie du Canada signifie que il faut qu'on s'occupe des baby boomers. Et quand on dit s'occuper des baby boomers, au niveau de la main-d'œuvre, on aura besoin de beaucoup de main-d'œuvre, surtout dans la santé. Parce que la santé, je me dis, c'est un domaine ici au Canada qui ne va jamais s'arrêter comme partout ailleurs. Donc, quand on dit au niveau de la santé, si vous êtes infirmière ou bien si vous faites ceux qui s'occupent des personnes âgées là. Donc, il y aura toujours de la forte demande. Et puis maintenant, les immigrants qui arrivent aussi, ils vont vraiment beaucoup accoucher. Et c'est pourquoi le Canada encourage cela et les enfants reçoivent quelque chose à la fin du mois. Plus vous avez des enfants, plus vous aurez quand même des entrées. Je ne dis pas que c'est un travail pour lequel on doit vous rémunérer, mais c'est quelque chose que le gouvernement quand même fait pour encourager les jeunes couples à faire des enfants. Donc, vous ne pouvez pas vous empêcher de faire des enfants en disant que voilà, vous n'avez rien pour vous occuper d'eux, pour acheter le lait, pour acheter le... Donc, le gouvernement essaie de mettre la main à la pâte. Et une dernière chose, c'est que d'ici 25 ans, le nombre de vieux au-delà de 85 ans aura triplé. Le gouvernement sait ça, tout ça, c'est dans les statistiques Canada, quoi. Donc, les statisticiens ici étudient un peu tout cela. Et au fur et à mesure, ça va permettre au gouvernement de multiplier les programmes d'immigration. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée là où vous vous trouvez. C'était juste pour vous dire que voilà, pour vous encourager à ne pas baisser les bras. Mais dans toute cette frénésie-là, évitez surtout de vous faire arnaquer. Donc, c'est pourquoi je vais mettre encore mon numéro que vous voyez défiler là, c'est mon numéro de Telegram. Vous pouvez m'écrire pour prendre un rendez-vous afin peut-être que je vous explique dans les détails ce que j'ai dit dans les vidéos. Toutefois, ce n'est pas gratuit parce que les vidéos, c'est gratuit. Donc, je le fais ça de tout mon cœur. Et vous pouvez prendre le temps de suivre les vidéos. Si vous avez peut-être des questions ou des propositions de vidéos, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires, OK? Mais les vidéos avec des longs tutoriels, je ne sais pas si j'aurai le temps, si vous le demandez, mais si vous le demandez, je prendrai un peu du temps pour les faire, mais je ne garantis rien pour les longues vidéos style tutoriel et ainsi de suite. Mais si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. À nous revoir dans la prochaine édition et merci encore à tous ceux qui viennent de s'abonner à la chaîne. Bienvenue sur cette chaîne Mon Rêve Canadien. J'avais oublié de me présenter. Donc, moi, c'est Alice Dikweka. Je suis là pour vous accompagner dans votre projet d'immigration canadienne, surtout sans vous faire arnaquer. À nous revoir dans la prochaine édition. Bye.